Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à Zen et Rebelle. Et on reçoit notre naturopathe vedette, encore une fois, Annie Junot. Bienvenue. Bienvenue Annie. Annie qui est aussi hygiéniste du côlon, très important avec ce qu'on va parler aujourd'hui, et propriétaire de la clinique Vitacru à Laval. Yes. Et aussi présidente de la Corporation des hygiénistes du côlon. Aujourd'hui, on parle d'un sujet qui me touche vraiment beaucoup, en fait, parce que je voyage assez régulièrement. On parle de la trousse emportée en voyage, la trousse santé. Oui. Quand on part en voyage, en fait, à mon bureau, j'ai souvent les gens, ben là, je pars en voyage, je fais quoi? Les vaccins, l'hépatite B, dans le sud. Bon, wow! La gastro, se calme. La gastro, la tourista, alléluia. Ouais, OK? Je reviens un petit peu à la chronique de la semaine dernière où on a parlé qu'est-ce qu'on fait quand on est malade. Bon, le sacre. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Oui. Fait que je me répéterai pas dans le principe quand on est malade, mais c'est la même chose. Donc là, on arrive en voyage. On change nos habitudes de vie. Et en fait, c'est la première chose que j'explique aux gens. Je dis, si vous allez en voyage, essayez donc de ne pas trop changer vos habitudes de vie. Je le sais parce que... constipée. Regarde, on arrive dans le sud ou en voyage. Là, on se met à boire peut-être un petit plus d'eau, plus d'alcool. Ouais. On mange plus de fruits. Les fruits sont plus frais, plus de légumes. Il y a du soleil, on décompresse. Hop là! Donc, qu'est-ce que le corps fait? Il en profite. Il profite pour faire du ménage. C'est toujours la même histoire. Est-ce que moi, je tombe malade quand j'arrive en voyage? Non. OK? Parce que il n'y a pas de tune-up. En plus. OK? Fait que quoi faire? Donc, je reviens encore. Si on a la diarrhée, maladie numéro 1, c'est quand on arrive dans le sud, c'est la tourista, on a des nausées, on a la diarrhée, on est en crise à ce moment-là. OK? Moi, j'appelle ça des crises éliminatoires. Ça veut dire parce qu'on prend de l'eau de là-bas et donc mais c'est pas juste l'eau. C'est pas juste ça? C'est tout. OK. Tout ce qui vient avec. Donc, pas parce que tu bois de l'eau qui est peut-être... Puis, de toute façon, c'est de l'eau filtrée, il y a bien du chlore, il y a toutes ces affaires-là, mais c'est quand même une modification du mode de vie qui fait que le corps fait le ménage. Il y a une toxicité dans le corps. N'oubliez pas qu'avant d'arriver en vacances, vous mangez des pâtes, vous buvez du lait, prenez du café, on mange du sucre. On mange mal. On a un mode de vie qui n'est pas adéquat. Fait que déjà, le fait de manger, à la limite, juste plus de fruits, fait en sorte que tu vas nettoyer. Le corps se dit, c'est le temps. C'est le temps. On donne un outil ou un aliment qui est un petit peu plus désintoxicant. Il y a le soleil, il y a l'eau de mer. On fait le ménage. Si on était en bonne santé d'avance, probablement il n'y en a pas. Il n'y aurait pas de réaction. Oui, exactement, parce que ton corps a un système immunitaire beaucoup plus fort et pour se battre à tout ça. Maintenant, quand on a la diarrhée, là, les gens vont dire, il faut prendre une Imodium. OK? Donc, ça retient tout. Ça retient tout. On a une diarrhée, ça veut dire quoi la diarrhée? Ça veut dire que le côlon, il n'a pas le temps d'enlever l'eau. Il dit vite, out. Il faut que ça sorte au plus sacrant. Parce que c'est vraiment Parce que c'est toxique. C'est ça la diarrhée, c'est rien d'autre. Alors, si je prends un Imodium, j'empêche l'élimination des poisons. C'est un autre produit chimique. C'est un autre produit chimique. Je reviens encore avec mon fameux sac à lavement. Donc, trousse numéro 1, c'est on amène notre poche à lavement. Pourquoi? Parce que si je suis constipée, si j'ai une diarrhée, si je suis bloquée, je mets de l'eau embouteillée, température pièce, dans mon sac à lavement et je vide l'intestin parce que c'est là le cœur des bactéries. Et c'est fini. C'est bon pour toutes les occasions. Oui, mais Annie, j'ai une question pratico-pratique. Tu me trottes depuis la semaine dernière. Tu me connais. Tu l'as pas essayé encore. Non, je l'ai pas essayé. Moi, c'est comment désinfecter après? On désinfecte pas. Mais qu'est-ce que tu fais? Non, mais ton sac, il est déjà stérile. Tu mets de l'eau. De l'eau, là. C'est pas les déchets sortent pas là-dedans. Okay. Non, le sac à lavement, je n'irai pas non plus parce qu'on manque de temps, mais on met de l'eau, on laisse entrer l'eau dans l'intestin. Quand on a envie, on va s'asseoir à la toilette et c'est fini. C'est juste le petit bout qui... Exactement. Il y a un petit embout. Pardon, j'ai l'air peut-être innocente, mais c'est vrai, j'ai jamais fait ça de ma vie. C'est des questions qui sont très, très bonnes, mais les gens connaissent pas ça. Pourtant, ça fait longtemps. Dans le temps de nos grands-mères, arrière-grand-mères connaissaient ce procédé-là. Maintenant, quand on a une diarrhée, mon deuxième produit à amener dans notre trousse voyage, c'est le charbon végétal activé.
Ah, ça, je n'avais déjà Oui, acheté. bon, le charbon végétal activé, retenez ça, c'est un produit extraordinaire que même les médecins connaissent. C'est en fait un antipoison. Donc, les gens qui avaient vraiment un empoisonnement, une intoxication alimentaire, on leur donnait du charbon végétal activé. Qu'est-ce que le charbon fait? En fait, c'est du charbon. Charbon, qui va être absorbé par le tube digestif. Donc, il n'y a pas une assimilation dans le sang ou quoi que ce soit, mais c'est que ça absorbe 40 fois son volume. Donc, comme on est toxique, il y a un poison dans le corps, bactéries, etc. Et voilà, et à travers nos selles, on va éliminer le déchet. Donc, ça, c'est un anti-flatulent, un anti-diarrhée, un anti-gaz. Comment ça qu'on sait pas ça? Ça devrait tellement être enseigné à l'école. C'est naturel, c'est pour ça qu'on le sait pas. Ouais, c'est plate quand même, tu sais. Mais c'est vraiment un outil extraordinaire. Les gens qui ont des colites ulcéreuses, je vais leur donner ça. Des gens qui ont des gros gaz, des gros ballonnements. En fait, avant les repas, Annie? Après les repas. Après les repas. Oui, pour que ça puisse éponger la mauvaise digestion. Parce qu'oubliez pas, quand on a des gaz, ça veut dire quoi? Mauvaise digestion, fermentation, putréfaction. Lui, il va venir chercher ces poisons-là et à travers l'intestin, on l'élimine. Donc, on prend ça, on fait des lavements. Maintenant, pour aider la digestion, trousse voyage. Pascal, on se calme. Oui, c'est ça. Des enzymes de digestion. Donc, si on part en voyage, puis qu'on sait qu'on va manger copieusement, puis on va boire du vin, puis ça va être plus abondant, bien, on va supporter notre digestion parce qu'elle va travailler déjà trop fort. Donc, si on veut aider notre corps, on veut pas tomber malade, ou même si on tombe malade, ça va aider beaucoup, parce que là, je vais donner des petites bébites qui vont aider à décomposer mes aliments pour que mon intestin le gère mieux et l'élimine mieux. ça, j'en prends déjà des enzymes. C'est vrai que ça fonctionne. Mais ça aide la digestion. Évidemment, nos bons vieux probiotiques qui aident à supporter notre système immunitaire, Est-ce que notre c'est flore vrai qu'on se dit de intestinale. le prendre avant, quelques semaines avant? Oui. OK. Moi, je dis 2 semaines avant de partir. Déjà, là, on commencerait à manger mieux, plus de fruits, plus de légumes, Moins de chances de tomber probiotiques. Tu sais, déjà, on pourrait préparer notre voyage comme ça, bien, quand on va arriver en voyage, il y a moins de chocs. T'amènes tout ça en voyage? Jamais. Oui, toujours. Évidemment, si on a besoin de fibres, j'ai des fibres. Ça, en fait, c'est du psyllium en capsule qui permet de venir nettoyer nos petites parois intestinales. Donc, si on a la diarrhée, c'est une fibre qui gonfle. Donc, ça va permettre, elle aussi, de venir ramasser la diarrhée ou les toxines. Donc, ça va aider l'élimination, à former des selles, surtout quand elles sont trop liquides. Puis si on est constipé, moi j'ai mon fameux BioFlow 2 que j'aime beaucoup. En fait, BioFlow 2, c'est quoi? C'est un mélange d'herbes très riche en magnésium qui va donner du tonus à mon côlon pour qu'il bouge mieux. Donc si je suis quelqu'un qui est constipé, mais en vacances, je peux apporter ces petits mélanges-là. Puis si la dernière touche trousse voyage que j'aime beaucoup, c'est ma chlorelle. Donc à défaut d'amener de la chlorophylle liquide que j'aime bien boire dans mon eau, parce que la chlorophylle, ça nettoie le sang. Donc, ça va aider notre sang quand on est en voyage. De la chlorelle pure, en comprimé, outil génial. Pas besoin de mettre ça au frigo. On prend 2 à 6 capsules par jour. On peut les prendre au repas. Mais voilà, on donne des outils. On peut commander ça sur ton site, notamment. Oui, bien, j'ai cliniquevitacru.com en ligne. On peut commander tout ça. Sinon, on trouve plusieurs de ces produits-là en magasin d'aliments naturels. C'est pas obligé que ce soit la même marque. Probiotiques, enzymes, charbon végétal, votre sac à lavement, puis vous allez avoir des vacances sans problème. Annie, j'ai une dernière question avant de terminer. En vacances, c'est sûr, bon, l'alcool, c'est un peu inévitable. Ça serait quoi, tu penses, le moins pire au niveau de l'alcool? Vin versus bière. L'alcool, en fait, c'est le soleil, le fort, le sucre, ça va fermenter, les amis. Tout ça. Oui, mais si on en prend... Charbon végétal, prenez-en. À ce moment-là, prenez-en plus. Vous allez éviter de tomber malade. Excellent. Hey, merci, Annie. C'est toujours un plaisir. Oui. Merci. Merci. Nous sommes avec Marie-Alice de Peste des produits Arbonne et on continue
la chronique que tu faisais la semaine dernière, notamment, tu voulais parler des parabènes présents dans plusieurs produits qu'on utilise au quotidien, qui sont très néfastes. Oui, alors pourquoi les parabènes? C'est un agent de conservation. Il existe plusieurs sortes de parabènes, les propylparabènes, les éthylparabènes, butylparabènes. Souvent, on en retrouve plus qu'un. Donc, imaginez l'effet cumulatif. Et pourquoi c'est nocif? En fait, dans des études, on a retrouvé les parabènes, la présence de parabènes dans un tissu mammaire atteint de cancer du sein. Donc, il y a un lien. Ça rentre dans l'organisme. Il y aurait vraiment un lien entre les parabènes et le cancer ou d'autres maladies même. Effectivement, ça stimule l'estrogène. Également, ça interfère avec le système reproductif et de l'homme et de la femme selon des études. Ça quoi? Ça l'interfère? Ça l'interfère avec le système reproductif, entre autres. Donc, oui. Il y a ça dans quoi? Dans les shampoings, les gels bains douche, revitalisants, c'est un mot connu, en tout cas. Hein, oui, et de plus en plus de compagnies retirent les parabènes. Donc, ils vont même mettre sur leurs produits sans parabènes parce que les gens commencent à être éduqués là-dessus. Effectivement, les produits Arbonne sont sans parabènes, entre autres. Et on a aussi les standards des produits suisses. Donc, qui bannissent plus de 1100 produits toxiques. Donc, les plus hauts standards qu'on puisse retrouver en magasin ou sur le marché, en fait. Et pourquoi Santé Canada a des standards aussi peu élevés? Ça, je sais pas. Il faudrait leur demander. C'est une question d'argent, effectivement. Je ne sais pas. Mais en tout cas, je pense qu'en tant que consommateur, notre santé est entre nos mains. Donc, c'est à nous de nous éduquer. Responsable. Hein? Oui, et de faire de meilleurs choix, tout simplement, parce que ce sont des produits qu'on utilise tous les jours. D'ailleurs, avec l'article ici, Natural News, on peut voir l'effet cumulatif de produits par jour qu'on peut retrouver dans notre système sanguin. Ça veut dire n'importe quoi à la maison, les produits nettoyants. Tous les savons, même. C'est ça, les produits exactement. pour les cheveux. Entre autres, plusieurs produits toxiques. Et lorsqu'on pense que le matin, quand on se lève, combien de produits mettez-vous ou utilisez-vous avant de sortir de la maison? Facilement 15 à 20, hein? Surtout les filles. Avec le maquillage, shampoing revitalisant, le savon. Donc là, additionne par produit le nombre de produits toxiques par produit multiplié par le nombre de produits par jour, 2 fois par jour, disons, ensuite à travers toute une année. Donc, on peut facilement retrouver 515, Ça fait peur! 515 produits toxiques. Et ce que ça fait, effectivement, on l'a dit, ça cause un débalancement hormonal et aussi, ça vient interférer avec le système immunitaire. Aussi, on a des troubles d'asthme, d'allergie, de dermatite. Vieillissement prématuré. Vieillissement, oui. Donc, on veut pas ça. Et souvent, les crèmes beauté rajeunissantes et tout ça, ça fait tout le contraire. Ben écoute, on recherche une solution, finalement, ça cause le problème. C'est complètement paradoxal. Oui. Donc, l'éducation est importante, de savoir qu'il existe des produits sécuritaires. Moi, c'est sûr que mes produits, ce sont les produits Arbonne. Souvent, on me demande, Marie-Alice, qu'est-ce que tu fais? Tu voyages beaucoup avec mes spectacles, avec mon occupation, pour être en santé, pour avoir de l'énergie et aussi pour utiliser... Rester belle et rayonnante, tu sais. Oui, exactement. Il faut, c'est l'alimentation, mais aussi les produits. Alors ça, écoute, ça va avec mon chandail. Oui, j'ai apporté la gamme. C'était pas prévu. Oui, pas prévu du tout, mais ça, c'est une belle gamme aussi de shampoings pour les cheveux colorés teintés, entre autres, mais on a plus de 450 produits de soins de tous les jours qu'on utilise déjà, mais l'alternative... Ça, c'est pour les cheveux colorés? Oui, donc les teintures. Teintures aussi, les cheveux chimiquement traités ou endommagés. Marie-Alice, tous les produits qu'on utilise au quotidien, on peut les retrouver chez Arbonne. Exactement. On va aller voir ton site, on peut voir dans le fond tous les produits, il y avoir l'information dont tu parles. Et les commander directement avec toi. Oui, puis avoir la consultation aussi, voir si les besoins spécifiques que je peux guider n'importe qui à trouver des bonnes solutions. Pour, merci beaucoup, Marie-Alice. Merci Alice, toujours intéressant. Merci. À bientôt, à la semaine prochaine. Mais oui.
présenter absolument des personnes de lumière. C'est une belle découverte. C'est une belle découverte, hein? Merci, oui. Léa Longo et puis son musicien Rad Crasto. Merci beaucoup d'être là à notre émission. Namasté. Écoutez, je vais vous présenter Léa et Rad parce que j'ai découvert cette musicienne-là à travers mon studio de yoga. Donc, en mettant les CD à télécharger sur iTunes et tout, elle est partout. Et puis, parce qu'elle fait de la musique incroyable pour les classes de yoga. Et puis, ensuite, on a travaillé ensemble. Moi, je tourne des vidéos pour mon yoga virtuel et toi, tu fais la musique pour eux. La musique, je suis partenaire. Donc, avec monyogavirtuel.com, donc c'est un site québécois de yoga, donc à Montréal et tout. Et puis, là, on s'est vus, on s'est connus. Et moi, j'ai eu un coup de foudre pour Léa. Et là, je l'ai invitée. Alors, je veux qu'elle tu nous parles de toi avec Rad, et puis Rad, moi, mon anglais est pourri, désolée. Et puis... Léa, t'as un parcours très incroyable. Oui, c'est ça, parce que mais j'aimerais ça que tu nous en parles. Tu as commencé dans le milieu pop, jazz. Tu as fait 2 albums. J'en ai fait, là, on a 4, mais les 2 premiers... albums pop, les deux, ouais, le premier, c'était un album jazz avec François Bourassa, puis le deuxième, c'est l'album pop avec Rad et d'autres musiciens. Tu as gagné des concours aussi. Oui. J'avais noté un concours à Toronto, Canadian Music Week, avec la chanson Ugly. Ouais, et c'est Ugly. ça qui a connu un certain succès à la radio aussi. Oui, ça jouait à la radio. Et ce qui est particulier, c'est que tu as resté à Hollywood Oui, c'est ça, pendant 2 ans. c'est 2 ça? ans et demi, oui. Et ce qui est exceptionnel aussi pour une Québécoise, c'est que ta musique a joué dans des films. Oui, c'est ça, des films oui. américains. Il y a plusieurs trames qui ont été placées dans des films Cheaper by the Dozen, Dawson's Creek, Party of Moins cher Fun. les douzains, en français. Moins cher les douzains. Moins cher la douzaine. La douzaine. Oui, c'est ça. La douzaine. La douzaine. douzaine. Ben, c'est bon. Puis il y a plusieurs chansons de cet album ont connu succès de cette façon-là, donc c'était bien. C'était bien, ouais. Et oui, vas-y. Non, mais on est tout énervés. On est tout énervés. J'ai chaud. C'est comme mon idole, il est dit, tu sais. Alors, et en 2006, Léa, quelque chose a changé ta vie. Ouais. Et c'est sûr, c'est un coup de cœur pour moi. Qu'est-ce qui est arrivé en 2006? Je cherchais mon yoga, puis Rad, il vient de l'Inde, puis il me suggérait aussi d'aller voyager en Inde, ça va changer ta vie. Fait que j'ai dit, OK, donc je vais essayer. Donc je vais voir, il y avait une retraite de yoga où les gens chantaient des mantras, on appelle ça des kirtans, des yogas du son. Donc, j'ai été, puis c'est là où j'ai découvert des mantras. Om Tare, Tu Tare, tous les soirs. C'est une des On va mantras. expliquer après, ça veut dire quoi, c'est mantra? Ça. C'est un mantra, oui, exactement. Des kirtans, c'est yoga. C'est un yoga du son. On utilise les mantras pour nous amener dans un état méditatif. Donc, un mantra, si on prend le mot man, c'est mind, c'est le cerveau, puis tra, c'est se libérer. Donc, mantra, c'est vraiment pour se libérer des pensées, pour qu'on se connecte dans notre divin, notre soi divin, notre soi. Donc, en Inde, c'est là où j'ai découvert cette forme de yoga et j'ai changé ma voix, ça a changé ma vie. Puis en revenant, j'ai dit à Rad, ça serait bien de continuer cette forme de pratique de musique ici à Montréal. Et on a continué, on a commencé de cette façon-là, à faire des kirtans. Et là, mais de fil en aiguille, de musique en musique et tout, donc là, vous faites partie d'un très beau festival Om à Montréal en 2014, donc un concert Un aussi. album à venir en 2014 Oui, un aussi. album de chant d'amour. Du chant d'amour. Des chants d'amour. On en a tellement besoin, tu sais. Ouais. C'est vrai. Alors, Donc, les mantras, c'est comme des sons magiques qui nous font voyager dans d'autres dimensions. Exactement. Ça, c'est mon interprétation. Exactement. C'est un mot ou un groupe de mots qui ayant une vibration, une fréquence qui nous amène dans un état de conscience. Est-ce que Donc, oui, excuse-moi. Oui. J'allais dire ce que tu chantais. Je sais pas exactement. Om Naya Shivaya, quelque chose comme ça. Om Namah Shivaya. Et ça veut dire quoi? C'est un mantra qui transforme notre vie. C'est un mantra qui représente Shiva, qui est un des dieux dans l'hindouisme. OK. Et quand on chante ce mantra-là, juste pour pas expliquer trop en détail, c'est un mantra qui aide à transformer, à changer notre vie, de nous amener dans un autre état.
Donc, tout est dans la phonétique aussi. Là. En toute l'énergie, il y a une vibration spéciale dans ces mantras. Alors, vous avez... C'est en sanskrit, et le sanskrit est une des langues avec l'hébreu, si je ne me trompe pas, qui a un plus haut taux vibratoire. Exactement. Donc, c'est très puissant comme langage. Moi, je veux revenir au concert, Léa, parce que moi, je vais y être, et puis j'aimerais, ça serait bien, Émilie, que tu viennes avec moi, d'ailleurs. Oui, ben oui. Et puis, c'est le samedi, le 31 mai, et le dimanche, le 1er juin. On peut acheter les billets. Oui. Donc, c'est... Montréal.ca. Juste de vous entendre, ça fait voyager. J'adore ça. D'ailleurs, on va avoir l'honneur Montréal.ca. d'avoir une prestation. Oui, on va avoir des prestations, mais c'est qu'on a des billets donc à vendre pour le concert. Il faut encourager nos artistes d'ici, c'est important pour moi. Et donc, on y va en chanson, on termine avec ça. Et moi, je vais montrer en même temps les CD qu'on peut retrouver. Léa, on peut te retrouver sur iTunes. Et, ou léalongo.com. léalongo.com ou Archambault aussi. Parfait. Archambault Musique. On va être là le 31. Parfait, oui! Amène tout le monde! On va l'année. On dirait qu'on ressent une paix. Merci. 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 Namasté. Namasté, Amélie. Namasté, Marie-Claude. Comment vont tes jambes? Ah, super! Je suis en forme là, aujourd'hui. Très bien, je suis très contente. On fait quelque chose de relativement facile en yoga aujourd'hui. On va faire des torsions. Donc, vraiment, encore là, c'est idéal le matin en se levant pour étirer son corps. OK, ça commence bien la journée. Oui, parfait. Tu vois, il faut rappelez-vous à la maison qu'on ajuste la posture. Lorsqu'on est assis comme ça, c'est pas tout le monde qui est confortable et c'est compréhensible au niveau de la flexibilité de chacun. Alors,
on peut utiliser, moi c'est sûr que j'ai des blocs dans mon studio de yoga, mais tu sais Amélie, on peut utiliser des coussins à la maison. Ah, comme les livres, par exemple? Des livres, bonne idée. Comme ça. Oui, des livres, dictionnaires, en fait, tout ce qui peut remonter les genoux pour permettre que ça n'étire pas trop au niveau des cuisses. Puis en étant stable. Et tu es stable, c'est ça. Et confortable, c'est important, d'accord? Donc, il ne faut pas souffrir. Alors, on fait une torsion, je vais vous montrer comme ça ici. C'est au niveau du bas du dos et de l'épaule. Alors, avec la main gauche, on va commencer par prendre la respiration. Je prends une inspiration. Avec la main gauche, je vais chercher mon genou droit. Je viens placer ma main. Reste là, moi je vais me tourner pour montrer à la maison que c'est important au niveau de la colonne vertébrale. C'est comme au centre. Au centre du dos, je viens déposer. Encore là, je pourrais mettre des livres pour supporter si jamais c'est trop douloureux de déposer la main plus bas. OK. Et j'expire. Je veux ouvrir l'épaule vers l'arrière. Le cou, on peut le laisser vers l'avant si tu veux, Amélie. Dans cet exercice-là, ce n'est pas l'étirement du cou qu'on vient chercher, mais vraiment au niveau de l'épaule et du bas du dos. OK. Fait que ceux qui ont des problèmes de cou, laissez la tête force à pas pour l'avant. rien. Exactement. Tu reviens au centre en Et inspirant. là, on fait ça combien de temps? C'est comme tu veux. OK. En yoga, tu sais, il n'y a pas Quelques de... secondes. Ouais, on compte pas. Ça peut être 1 ou 2 respirations. On fonctionne beaucoup avec le nombre de respirations. OK. Donc, mettons une respiration complète, ça serait bien. OK. Tu reviens en inspirant. Va chercher l'autre genou. Expire. On tourne par le nez, toujours. On veut ouvrir l'épaule. Ta tête peut tourner ou non. C'est vous qui décidez. On revient au centre. Maintenant, l'important, on va allonger le dos puis on va garder les fessiers ancrés au sol. Donc, je suis ici. Je vais étirer mes mains loin devant et je vais allonger, relâcher la tête et la nuque. Si jamais ça étire, Amélie est souple, elle est capable d'aller au sol. Ah, je suis bien comme ça, là. Mais si à la maison, ça descend pas comme vous voulez, donc mettons que place-toi un petit peu moins bas, c'est ça, voilà. Utilisez encore là des coussins de salon, des livres, quelque chose pour supporter la nuque. Donc on dépose le front et voilà, c'est que ça enlève toute la tension au niveau du cou et du bas du dos. On vient étirer les bras, allonger le dos et n'oubliez pas de garder les fessiers bien ancrés au sol, c'est important. Est-ce que tu sens l'étirement? Ah oui! On remonte. Ça tire, mais je suis bien. Inspire bien. Les flexions avant, c'est en yoga un retour à soi. Lorsqu'on a besoin d'être cajolé, bercé, on a besoin de cocooning, faites des flexions avant, ça fait beaucoup, beaucoup de bien à notre cœur. C'est une petite méditation en même temps. C'est une méditation active, si tu veux. Exactement. Oui. Alors voilà. Merci, Marie. C'est déjà tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup à notre invitée, la naturopathe et hygiéniste du côlon, Annie Junot. Merci beaucoup à la chanteuse Léa Longo. Oui, qui nous a donné ses CD d'ailleurs. Et son Merci, musicien Léa. Rad Crasto. Oui, tout à fait. Marie-Alice de Peste des produits Arbonne. Alain Huppé à la réalisation. Manon Lemieux pour la recherche et coordination. Nos caméramans Daniel et Pascal. Si vous avez des commentaires, suggestions, ça va nous faire plaisir de vous lire ou de vous parler. Alors, vous pouvez communiquer avec nous par téléphone 450-973-8005 ou par courriel à info@commercialtvrl.ca. Nous sommes sur Facebook, donc avec Amélie Paul ou Marie-Claude Rivet. Ça va nous faire plaisir de vous accepter et de vous parler. Ma petite citation finale, alors, de Rabbi Menachem Mendel. Disons que le nom, on va oublier ça. C'est le contenu qui est important. Tant que nous croyons qu'il existe un endroit à fuir, il n'existe pas de véritable libération. La libération ultime surviendra quand nous ouvrirons nos yeux et verrons que tout est ici et maintenant. Namasté.